Bonjour et bienvenue à tous ceux qui regardent notre service d'adoration online qui a lieu tous les dimanches matin. Alors, je suis Nils Soteisa et nous sommes une famille chrétienne avec un seul but, louer et adorer notre Dieu et notre Sauveur, Jésus-Christ, en esprit et en vérité. Eh bien, dans notre étude précédente, nous avons parlé sur qui est le Saint-Esprit. Ce matin, nous allons parler sur qui est Jésus-Christ. Le monde entier a entendu parler de Jésus. Cependant, beaucoup de gens dans le monde sont confus sur qui il est vraiment, parce que le monde ne le connaît pas très bien. Certains disent qu'il était juste un homme bon. D'autres prétendent qu'il n'était rien d'autre qu'un prophète. D'autres croient encore que Jésus est une créature spirituelle créée par Dieu en enseignant qu'il est l'archange Michael. Mais qui est Jésus vraiment? Qui est Jésus? Alors, à la lumière de la Bible, on va examiner qui est Jésus sous 12 angles. Le premier, Jésus, homme. La Bible déclare que Jésus était un homme. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, il dit: « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. » Qu'est-ce que Jean voulait dire par là? Bon, en continuant le verset 14, Jean dit: « Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Jésus est le Fils unique. C'est lui qui est la parole qui se fait chair et a vécu parmi nous. Une autre partie critique de l'évangile de Jean est le fait que Jésus était vraiment, totalement, physiquement humain. Les 18 premiers versets de Jean 1 ne présentent pas seulement Jésus. Ils sont complètement contre les fausses croyances ou bien doctrines à son sujet. Jésus était 100% être humain. Et le verset 14 le dit clairement en utilisant le terme la parole, en disant directement que Jésus est devenu chair. Et il a vécu parmi nous. La Bible nous montre que Jésus était vraiment une personne, un être humain composé de chair, sang et d'eau. En tant qu'homme, Jésus a également été tenté comme nous, mais sans péché. Hébreux 4,15. Cela signifie qu'il a pu ressentir la faiblesse humaine. Un autre fait est que Jésus est venu sur terre sous forme humaine, afin qu'il puisse mourir d'une mort physique et enlever nos péchés. 1 Jean 3,5. Lorsque Jésus était descendu à notre niveau en devenant un homme, il nous a permis de nous relier à lui et à travers lui rétablir notre relation avec Dieu. La Bible dit dans Actes 17, 30 et 31 que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La question clé ici est: qui est cet homme
par qui Dieu jugera la terre? N'est-ce pas Jésus lui-même? La Bible dit aussi dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Notez bien que ce n'est pas moi qui dis ces choses, mais ce sont les paroles de Dieu qui déclarent Jésus comme un homme. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 7, dit que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, eux ayant paru comme un simple homme. Un autre aspect intéressant sur Jésus nous raconte l'auteur d'Hébreux, chapitre 2, verset 7, qui dit qu'il a été abaissé au-dessus des anges. Il était abaissé au-dessus des anges. Et dans Jean, chapitre 14, 28, l'homme Jésus a déclaré, « Mon Père est plus grand que moi. » Juste pour vous rappeler, en ce moment-là, Jésus était dans un état complètement humain. Il y a un détail ici, ce passage est souvent utilisé par certaines organisations qui s'opposent à la divinité de Jésus. En tant qu'homme, Jésus a fait ce qu'aucun autre homme n'a pu jamais faire avant lui. Aucun homme n'était complètement obéissant à Dieu, mais Jésus l'était. Il a obéi, selon la Bible, Philippiens 12, 8, il a obéi Dieu jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix. Alors, après avoir analysé à la lumière de la Bible tous les textes concernés, nous pouvons conclure que Jésus était 100% un homme. Nous allons voir maintenant, toujours à la lumière de la Bible, le deuxième angle concernant qui est Jésus. Il s'agit de la déité de Jésus. Depuis la naissance de Jésus, les hommes sont divisés sur la question de sa divinité. Aujourd'hui, la plupart des gens qui se disent chrétiens adorent Jésus comme un être divin, alors que d'autres nient sa divinité et enseignent que nous ne devons pas lui adorer. Il faut comprendre que Jésus est unique en sa personne et dans son but. Il était pas seulement un simple individu pendant son séjour sur terre. Il était le Fils de Dieu surtout, Jean 3,16, et Dieu lui-même, Philippiens 12, 5, 6. Il était pleinement homme, mais il était aussi pleinement Dieu, Colossiens 2, 8, 9. Alors, qui est Jésus d'après la Bible? Selon l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3 et versets 14 et 18, Jésus existait depuis le début. Dès le début, Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Il est difficile pour certains groupes religieux de l'avaler cela, même aujourd'hui. Voilà ce qu'il était. Il n'était rien de moins que Dieu. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Et la Bible établit ici la nature inséparable de Jésus et le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant. Observez maintenant comment Dieu appelle Jésus dans Isaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel et Prince des pères. Ce texte d'Isaïe a été prophétisé environ 700 ans avant Jésus. Et ce passage nous montre clairement que le Messie à venir, le Christ, serait plus qu'un simple homme ou bien un prophète, mais Dieu lui-même. Alors, dans Matthieu 1, 23, Jésus est appelé d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et dans Colossiens 1, 16, 17, dit que par Jésus, on était créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. D'après Colossiens 1, 16, 17, Jésus est sans aucun doute Dieu. Beaucoup disent le contraire. Ils cherchent des défauts dans la Bible, ils l'interprètent selon leur convenance, ils font tout pour transformer Jésus en quelque chose qu'il n'est pas. Donc, ne vous laissez pas faire des pensées, par des pensées et des enseignements variés et étranges. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est éternel et divin. Hébreux 13, 8. Alors, qui est Jésus pour vous? Dans Hébreux 1, 8, 9, il dit, mais il a dit du Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une de joie au-dessus de tes égaux. Ton Dieu, il dit. D'après Hébreux 1, Jésus est-il un être créé ou éternel comme le Père? Réfléchissez bien. Dans Jean 8, 58, Jésus a déclaré, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean fait ici une allusion claire d'Exode 3, 14, où Dieu se présente à Moïse en tant que je suis. Jésus ne dit pas directement qu'il est Dieu, qu'il était Dieu, mais il utilise également les mêmes termes que Dieu a utilisés dans le passé. Un autre passage intéressant se trouve dans Jean, chapitre 18, versets 4 à 6, où Judas, en compagnie de la cohorte et les officiers des principaux sacrificateurs des pharisiens, cherchaient Jésus pour l'arrêter, pour lui mettre en prison. Mais Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avance, disant, qui cherchez-vous? Et il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, je suis lui. Lorsque Jésus leur dit, je suis lui, il reculait et tombait par terre. Jean 18, 4 à 6. Alors, la question soulevée ici, maintenant, est pourquoi tout le monde a reculé et tombé par terre quand Jésus a dit « Je suis lui ». Il semble qu'en entendant Jésus dire « Je suis », ces gens-là se sont sentis dans la présence du Dieu Tout-Puissant d'Israël. C'est pour cela
qu'ils sont reculés et puis tombés par terre. Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus déclare, « Moi et les Pères sommes un. » Et au verset 33, les Juifs disent à Jésus, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. » Il est reconnu comme un homme, mais comme un Dieu aussi. Alors, d'après la Bible, qui est Jésus-Christ pour vous? Si vous avez encore des doutes sur cette question, considérez encore les textes bibliques suivants. Comparez et analysez par vous-même Isaïe chapitre 44, verset 6, où Dieu dit, « Je suis le premier, je suis le dernier, et or, moi, il n'y a point de Dieu. » Comparez maintenant avec Apocalypse 1, verset 18. Jésus dit, « Je suis le premier et le dernier, eux les vivants. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Vous convenez avec moi que le Dieu d'Israël n'est jamais mort, n'est-ce pas? Maintenant, si nous disons que ce passage d'Apocalypse parle de Jéhovah, le Dieu d'Israël, on est en train de tordre la parole de Dieu, pas vrai? Comparez aussi maintenant Apocalypse 1, 8 et chapitre 21, verset 26, avec Apocalypse chapitre 22, versets 13, 16 et 20. Dans ce passage, la Bible nous montre clairement que les pères et les fils sont les mêmes, sont Dieu. Seuls ceux qui ont signe que Jésus est une créature spirituelle ne l'admettent pas. Dans Isaïe chapitre 43, verset 10, Dieu dit qu'aucun autre Dieu ne pouvait être formé ni avant et ni après lui. Maintenant, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi dans Jean 1.1, il dit que la parole, dans ce contexte, c'est Jésus lui-même, il était avec Dieu, et puis il était Dieu. Donc, ce n'est pas comme ça. Quelle est l'explication la plus logique pour ces textes? À moins que les saintes écritures ne puissent mentir, les implications de cette vérité sont bien claires. Jésus est Dieu. Encore Isaïe 43, maintenant verset 11, il déclare que Dieu est le seul sauveur. Mais, dans Jean chapitre 4, verset 42 et 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, il dit que Jésus est aussi le sauveur du monde, notre sauveur. Si vous êtes un étudiant de la Bible sérieux et surtout honnête avec vous-même, après avoir analysé et comparé tous ces passages, vous arriverez à la conclusion pour vous-même que Jésus est Dieu. En revenant au livre d'Hébreux, le chapitre 1, verset 6, nous montre que les anges devraient adorer Jésus, tandis que l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10, dit que nous ne pouvons qu'adorer à Dieu. Jésus a reçu à plusieurs reprises l'adoration. Ça c'est vrai, la Bible montre. Il a permis aux hommes de l'adorer. Vous pouvez constater cette affirmation en lisant
Matthieu chapitre 15, verset 25, chapitre 28, 17 et Jean chapitre 9, 38. Dans ces trois passages bibliques apparaît le mot grec proskuneo, qui signifie rendre hommage. Et dans ce cas, hommage à Jésus. Maintenant, comment expliquer ces faits par rapport à l'Apocalypse 19, 10? Bon, les hommes ont suggéré trois possibilités. Certains prétendent que Jésus était blasphématoire et ont accepté les louanges qu'il ne méritait pas. Telle était la conclusion des Juifs qui l'ont tué. Mais tout ce que le Père a fait pour confirmer la parole de Jésus montre qu'ils ont rejeté loin de Dieu. Acte 2, 36. D'autres croient que Jésus était fou et il a été trompé par des illusions de divinité. Même les propres parents de Jésus, les familiers de Jésus, sont arrivés à cette conclusion avant de voir des preuves convaincantes de la véracité de ces affirmations. Lisez encore Marc 3, 21 et 31, 35. Mais par les preuves puissantes que Jésus a données à ses frères sont devenus ses disciples. Acte 1, 14. Quiconque croit dans la Bible comme la parole de Dieu comprend que Jésus est divin. Le chapitre 1 d'Hébreux nous montre la position élevée de Jésus en tant qu'héritier, que créateur. L'expression exacte de Dieu, soutien de la création, purificateur des péchés, etc. Donc, Jésus mérite l'adoration car il est Dieu, il est notre Dieu. Selon Isaïe, chapitre 42, verset 8 et chapitre 48, verset 11, Dieu ne partage sa gloire et sa louange avec personne. Mais dans Jean chapitre 5, verset 23, dit que tous les hommes doivent honorer à Jésus. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Selon Jean chapitre 5, verset 18, Jésus est le Seigneur du sabbat, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Et Thomas, son disciple, a déclaré que Jésus est son Dieu. Jésus nous a dit de différentes manières qu'il est Dieu. Il a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Qui d'autre pourrait dire chose pareille sinon Dieu? Alors, la question est, qui est Jésus pour vous? Les Écritures prouvent que Jésus était un homme, le Dieu incarné, et notre seul Sauveur. Maintenant, si quelqu'un vient à vous pour présenter un autre Christ, c'est un blasphème. Cette personne, ce groupe, est en train de tordre la parole de Dieu. Chers auditeurs, chères auditrices, amis en Christ, à la lumière de la Bible, nous pouvons conclure que Jésus est Dieu. Prenez un moment pour y réfléchir à tous les passages bibliques que nous avons partagés jusqu'à présent. Jésus a prétendu être Dieu. Et pour certaines organisations religieuses, il peut être difficile d'accepter et de comprendre comment cela peut être vrai.
Mais il est très important de se rappeler que Dieu est beaucoup plus grand et plus puissant que nous ne pouvons le comprendre. Jésus non seulement prétendu être Dieu, mais il a également prétendu avoir la puissance de Dieu. Il a dit qu'il avait le pouvoir de juger les nations. Matthieu 25, 31 à 46. Il a prétendu avoir le pouvoir de ressusciter les morts. Jean 5, 25 à 29. Et de pardonner les péchés. Marc 2, 5 à 7. Jésus a prétendu des choses que seulement Dieu pourrait les faire. 1 Samuel 12, 6, Isaïe 43, 25. Eh bien, nous avons atteint à la fin de notre première partie de l'étude qui est Jésus-Christ. J'espère que cette simple étude vous aurait peut-être aidé à comprendre un petit peu qui est vraiment Jésus. Dans notre prochaine étude, nous continuerons avec ce thème. On parlera sur Jésus, le premier-né de toute la création, notre Sauveur. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.